Salut et bienvenue à tous, je m'appelle Alex et aujourd'hui on vous propose un tout nouveau concept, quelque chose qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. Je ne serai pas sur la vidéo mais je vous laisse entre de très bonnes mains. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, malgré l'absence d'Alex, nous allons faire une petite vidéo d'un nouveau concept, qui va être faire une séance de Ouija, l'écriture automatique, ainsi que la Spirit Box. Donc aujourd'hui, je vais être avec deux autres de mes collègues, deux amis, dont un que je vais vous présenter, il s'appelle Théo, il a 21 ans, il est à fond dans la Bonsoir. spiritualité, et donc il va vous expliquer un peu tout le concept en Tout le fait. concept de la Ouija, oui. Donc les outils, comment ça se produit, les protections qu'on effectue, parce que ça fait un mois et demi qu'on prépare ça, il faut le savoir, ça se fait pas comme ça. Et donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter la maison. Et après, je vous présenterai notre caméraman, Eva, qui est derrière, donc là actuellement. Donc, on va commencer à vous présenter le grenier. Allons-y? On y va. Allez. Donc là, on va monter. Faites attention. Sortez le flash, parce qu'il n'y a pas de lumière. Ça va? Ah, ça va. Ah, vas-y, monte. Donc alors ça, c'est une maison qui a été construite avant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a un passé assez sympathique. Ma grand-mère a caché des juifs ici, dans le grenier, ainsi que dans les caves. Donc le grenier, comme vous pouvez voir, ça a servi de chambre ainsi que d'endroit de jeu d'enfants en fait. Vous voyez la balançoire qui est là-bas. Donc assez sympathique, qui peut faire un théâtre de films d'horreur, la nuit d'ailleurs, comme on y est maintenant, ainsi que la chambre qui est juste à côté. Ah, sympa le hamster par terre qui est mort. Ouais, bien glauque. Donc voilà, maintenant on va faire demi-tour et on va aller vous faire le tour de la maison. Donc là, nous allons rentrer dans le salon, là où la séance du Ouija va se produire. Donc c'est la première étape. Je vais laisser mon collègue Théo vous expliquer parce que c'est son domaine et s'il connaît vraiment bien et c'est lui qui a tout préparé. Vas-y Théo. Bon, après, je vais vous parler de ça humblement, de ce que je connais, hein, tout simplement. Effectivement, la Ouija, pour ceux qui connaissent pas, ça va être une technique en fait de communication, tout simplement, avec les entités qu'on peut rencontrer. Donc cette table que je vais vous présenter. Hop, alors, donc c'est tout simplement une planche de bois sur laquelle on va poser une voûte. Donc cet objet là, tout simplement une planche fine de bois, hein, percée, ce qu'on appelle une voûte, va se déplacer. En fait, on va appeler les entités à se manifester, et cette voûte va se déplacer, ou pas, hein, bien sûr, on peut avoir des résultats ou pas du tout, tout au long de cette planche, donc pour nous transmettre des messages, que ce soit au niveau de l'alphabet, au niveau des chiffres, et on a aussi des outils de communication directement écrits, que ce soit merci, au revoir, non, oui, hein, vous voyez par vous-même. Euh, cette technique, je pense qu'elle est déjà pas mal répandue, hein, mais je pense mal maîtrisée. Beaucoup de gens, je pense, l'ont déjà pratiqué un petit peu pour le divertissement personnel, mais c'est une technique qu'on peut considérer assez dangereuse, Et, pardon. et trop près à la légère Oui, suite aux voilà. films qui ont été faits et aussi bien sûr c'est un jeu qui a été vendu aussi dans les magasins de jouets. Voilà, c'est quelque chose qui peut être dangereux en soi quand on est conscient de... Bon, après, voilà, il y a différentes écoles. Il y a ceux qui vont croire beaucoup en l'ésotérisme et au paranormal, qui vont du coup considérer cette chose comme essentielle. Le fait, du coup, voilà, nous, on a placé un cercle de sel, pardon, tout autour, en fait, de la table sur laquelle on va pratiquer. On voit également, voilà, on a placé des runes avec des bougies, enfin, Des bougies blanches, faut voilà, préciser. tout un rituel de protection en fait qu'on a effectué justement pour se protéger, que ce soit des entités néfastes et de tout ce qui pourrait nous arriver. C'est une protection, voilà, qu'on a mis en place, que je pense assez peu de personnes mettent en place. Je pense que beaucoup de personnes pratiquent la Ouija directement telle quelle sur une table, et je pense qu'il est important de préparer le lieu en fait dans lequel va se dérouler la Ouija, car ça fait vraiment partie à part entière
de l'expérience. Parce qu'on ne sait pas déjà ce qui peut se produire. Voilà, mieux se après protéger. voilà, il y a aussi une autre école qui vont considérer la Ouija comme quelque chose de beaucoup plus scientifique et qui vont considérer les messages sur la Ouija comme étant des messages subconscients. Voilà. Et donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui est rituel de protection parce que c'est assez personnel et chacun a ses méthodes. Il y a aussi beaucoup de spécialistes de l'ésotérisme qui pourront me dire que j'oublie des choses ou n'importe quoi. J'ai fait un petit peu à ma manière, du mieux que j'ai pu avec ce que j'ai sous la main, mais il y a sûrement d'autres manières de faire et des manières de mieux faire aussi. J'en suis tout à fait conscient. Mais voilà, je pense qu'il est aussi de toute façon indispensable de mettre en place des techniques de protection telles qu'elles soient. Voilà. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, nous avons des objets, donc un pendule, une bague, moi mon pendentif, et notre caméraman a aussi un pendentif, qui sont des objets de protection. Voilà, donc c'est donc ici et dans ce cercle uniquement que se passera la séance parce que voilà, ce cercle n'est pas encore activé. Enfin, je mets des grands guillemets. Voilà. Voilà, j'ai encore deux trois petites choses à faire pour être sûr qu'on soit bien sécurisé dans Vous cet verrez ça espace. plus tard, au niveau de l'activation et la séance. Donc voilà, ça sera la suite. Donc ce qui touche la Spirit Box, ça sera avec cette radio. Donc que nous allons entourer d'aluminium, c'est C'est ça? ça, c'est ça. C'est ça. Donc après, nous entendrons des trucs Peut-être, particuliers si tout se peut-être. passe Voilà. bien. En fait, on va brouiller toutes les Enfin, si fréquences tout se passe radio. bien, oui. Oui, oui, on va Oui, brouiller c'est- toutes les fréquences radio. On va brouiller toutes les fréquences radio et si jamais on entend une voix là-dedans, on sait que voilà, ça viendra On peut-être. sait d'où elle vient. On sait potentiellement d'où elle peut venir. D'ici. Après, voilà, ça peut donner de très bons résultats comme absolument rien du tout. Donc voilà, on s'attend à rien, on s'attend vraiment, on verra Voilà. bien sur le moment venu. Donc voilà, donc on va continuer un peu le tour de la maison quand même pour vous faire me visiter. Donc maintenant je vais vous faire visiter les chambres, une autre pièce de la maison. Donc comme vous pouvez le voir ici il y a deux lits, un clic-clac, ici une autre chambre et une autre chambre. Ce sont deux grandes chambres avec deux lits. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une assez vieille maison donc qui a été faite durant la Seconde Guerre mondiale, qui a permis aussi d'abriter des juifs, des nazis. Donc ils se cachaient donc au grenier comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ainsi que dans les caves. Donc il y a eu plusieurs histoires, différentes versions. Donc je vais rester à ça principalement. Donc voilà. Nous avons fait le tour de la propriété. Il y a une assez grande propriété avec des granges, etc. On va pas le faire là parce qu'il fait assez froid. On va rester à l'intérieur. Donc voilà. Donc maintenant la prochaine étape, ça sera le Ouija. Bien, nous sommes de retour, donc nous allons commencer la séance de Ouija. Nous avons activé les runes de protection. Donc maintenant nous allons passer à l'acte, on va dire. Donc on va lancer tout ça. Donc je vous présente quand même Eva, que vous n'avez pas vu tout à l'heure qui était derrière la caméra. Donc maintenant je vais laisser mon collègue Théo parler pour commencer tout ça et nous allons suivre après. Donc, on Donc, va on tout y- simplement commencer par voilà, inviter une entité à venir à nous pour communiquer. Donc nous plaçons chacun notre doigt sur la goutte, comme ceci, de manière à juste l'effleurer, à ne pas appuyer dessus. Ok. Voilà. Et de manière de toute façon à ce que on va sentir si jamais l'un d'entre nous pousse finalement. Donc le but du jeu c'est vraiment de l'effleurer. Voilà, le but du jeu c'est vraiment de l'effleurer de manière à ce que notre doigt glisse dessus, quoi, mais qu'il y ait un contact avec la goutte. Voilà. Et on va inviter se présenter déjà à l'entité et l'inviter à communiquer avec nous. Bonjour, nous sommes ce soir moi-même, Théo, Mathieu et Eva. Nous souhaiterions rentrer en contact avec une entité présente en ces lieux. Vous êtes le bienvenu. Voilà, si vous souhaitez rentrer en communication avec nous, vous pouvez utiliser l'outil dont nous disposons. Cette planche en bois, vous avez la possibilité de déplacer la petite planchette sur laquelle nos doigts sont posés pour nous communiquer un message. Esprit, es-tu là? Est-ce que vous souhaitez rentrer en communication avec nous? Avez-vous un message à nous faire passer? Y a-t-il ici une entité, quelqu'un, demeurant en ces lieux, souhaitant communiquer avec nous, à travers cette planche? Faut répéter la phrase plusieurs fois ou pas? Après, voilà. Esprit, es-tu là?
Si tu souhaites communiquer avec nous, dirige-toi vers le oui. Y a-t-il ici quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous? Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. Nous souhaitons simplement communiquer avec toi si tu as un message à nous transmettre. On va aller dans le grenier. Si vous voulez poser une question, essayez peut-être. Esprit, tu l'as? Une autre question parce que là il peut pas répondre à ça. Vas-y, t'en as une toi? Non, je sais pas. Réfléchis. Excuse-moi. C'est une question fermée, c'est ça? Non, Quand je regarde, dis on essaye de faire des questions. Souhaitez-vous communiquer avec nous? Vous est-il possible de déplacer la planchette en bois que nous touchons? Y a-t-il un esprit dans ces lieux? Esprit, nous t'invitons au sein de ce cercle à nous rejoindre, si tu le souhaites, pour communiquer avec nous. Tu es le bienvenu. Ta bienveillance est la bienvenue. Si tu souhaites nous rejoindre et nous communiquer un message, tu peux faire déplacer la planchette en bois que nous touchons vers le oui ou vers le non.
Est-ce que quelqu'un veut rentrer en communication avec nous? La crampe va rentrer en communication avec moi. Esprit, es-tu là? Peux-tu communiquer avec nous? Y a-t-il des esprits dans ces lieux? Oui ou non? Esprit, es-tu là? Souhaites-tu communiquer avec nous? On essaye autre chose? Vas-y. Donc là, nous allons passer à l'étape numéro 2, du coup, la Spirit Box. Donc il consiste, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec une radio et de l'aluminium autour. Donc nous allons faire le tour de la maison, donc faire chaque pièce, comme on vous a fait la visite tout à l'heure. On est parti pour la deuxième étape, là, donc la Spirit Box, que j'ai pris la radio que vous avez vue tout à l'heure, on a pris du papier alu que l'on a entouré, et là on est parti dans le grenier. Après, il faut l'inviter à communiquer à travers cette radio en fait qu'on a emballée dans de l'aluminium. Le principe en fait c'est qu'on va emballer une radio portative dans de l'aluminium, ce qui va permettre en fait de brouiller toutes les fréquences et on va inviter l'esprit à communiquer à travers cet outil en fait et on sait très bien que si on envoie une voix à travers cette radio, Ça peut venir que de ça. voilà, on sait que ça peut provenir d'une cause ésotérique ou paranormale parce qu'il n'y a aucune fréquence radio qui peut passer donc on ne peut absolument rien entendre de l'extérieur. Donc voilà, donc on va inviter je pense l'esprit. En général, on choisit une pièce et un point où poser la radio. Après, il y a aussi, on peut se promener avec la radio en invitant l'esprit à communiquer. Et on va faire les deux. Oui, de toute façon, je pense qu'on va faire les deux. Mais pour l'instant, voilà, on a posé la radio dans le grenier et on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, on va inviter l'esprit, je pense, à communiquer avec à nous. communiquer avec nous. Donc esprit, tu l'as. Si tu es Donc, là, on se représente. Moi, je suis Théo. eh ben, allez. J'ai avec moi Mathieu et Eva. Là, on se trouve dans le grenier. Et on voudrait inviter d'éventuelles entités, d'éventuelles personnes présentes en ces lieux à communiquer avec nous à l'aide de la radio qu'on a posée jusqu'ici. Vous pouvez tout à fait communiquer avec nous. On peut vous entendre à travers cette radio.
Un signe, n'importe quoi, une voix. Voilà, un mot, quelque Un mot. chose. Si vous souhaitez communiquer avec nous, vous êtes le bienvenu. Il suffit d'attendre. N'hésite pas à communiquer à travers la radio. Je te jure. Par contre, la balançoire se met à bouger toute seule. Alors là, on laisse la radio là. Hein. Tout à l'heure, on a essayé la planche. On n'a pas eu de résultat. On essaye de communiquer avec vous avec un autre moyen. La radio. La radio, si vous avez possibilité de communiquer avec nous à travers cet appareil. Pour l'instant, le significatif. Ça grésille bizarrement là. Ça grésille bizarrement. Vraiment, tu attends. C'est assez distinct hein, quand tu l'entends. Oui. Est-ce qu'il vous est possible de communiquer à travers la radio? On peut se déplacer, on va essayer de se déplacer. Déplaçons-nous. Là-bas. La fréquence va augmenter, on va changer. On s'est déplacé un petit peu. Si vous souhaitez communiquer avec nous. On se déplace On se déplace encore. Allons-y. Déplaçons-nous. Allons-y. Donc retournons dans la salle principale. Le salon. Les chambres. C'est méchant, hein. Après oui. Est-ce que tu l'as? Es-tu en train de communication avec nous à travers la radio? Nous avons changé de pièce. Si vous souhaitez rentrer en communication avec nous, on garde le même appareil. Vous pouvez communiquer avec nous avec la radio. On est en capacité de vous entendre à travers cet appareil. Êtes-vous capable de communiquer à travers cette radio?
Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous faire bouger quelque chose dans la pièce? Est-ce que vous avez la possibilité de rentrer en communication avec nous? Dans les chambres? C'est les chambres, vas-y. On va commencer la première chambre. Encore plus fort que vous. S'il y a quelqu'un en ces lieux, vous pouvez communiquer avec nous à travers la radio. Est-ce que vous souhaitez rentrer en communication avec nous? Est-ce que vous pouvez parler à travers la radio? Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Si oui, vous pouvez parler à travers cet appareil. Nous pouvons vous entendre. Du coup, je suis pas sûr qu'il veut communiquer la vie. Ouais, c'est pas très concluant pour l'instant. L'étape de la radio, pas très concluant non plus. Malheureusement, Ma foi. ma foi. Ah bah après, on n'a pas forcément de résultats. Hein, ça c'est. Ça c'est sûr. Après, voilà, on va essayer le Ouija plus tard. Donc nous recommençons une tentative de communication avec une personne qui serait présente ici à nos côtés. Je me représente, moi je m'appelle Théo, je suis avec Mathieu et Eva. Et on essaye de rentrer en communication avec quelqu'un qui serait ici avec nous. On vous invite à communiquer avec nous par le biais de cette planche Ouija et à déplacer la goutte en bois sur laquelle nous avons placé nos doigts.
Esprit, es-tu là? Si c'est le cas, tu peux diriger la planche vers le oui ou vers le non. Nous sommes à ton écoute. Es-tu capable de rentrer dans le cercle? Si ce n'est pas le cas, fais bouger quelque chose dans la pièce. Éteins une bougie, fais tomber quelque chose. Nous souhaitons juste communiquer avec toi. Il n'y a rien de néfaste. Si tu es là, dirige-toi sur le oui. Si tu peux pas communiquer avec le Ouija, fais bouger quelque chose dans la pièce. On répète, esprit, tu l'as. Nous souhaitons simplement communiquer avec toi. Nous t'écoutons. C'est où il fait ça là? C'est pas que je l'effleure moi, mais c'est pas possible. Hein. Esprit, tu peux nous communiquer un message par le biais de la planchette en bois et en utilisant les lettres sur la planche. Es-tu parmi nous? Veux-tu nous faire passer un message? Nous t'écoutons. Tu as toutes les lettres ainsi que les mots oui et nous pour nous communiquer un message. N'hésite pas à faire bouger quelque chose dans la pièce ou à bouger la goutte sur la tablette. Non, Sur la planche. c'est un plancher.
J'en perds mes mots. Non. Une dernière question. Une dernière question. Vous en avez une? Eva? On te laisse la Je dernière. pense que là, on a posé des questions vachement vastes, tu vois. Mhm. Et par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure Hors caméra. Hors caméra. hors caméra, est-ce que tu devrais pas poser des questions un peu plus ciblées? Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus perso par rapport à... As-tu déjà vécu dans cette maison? Oui? Non. Les caméras te gênent-elles? Tout simplement. Ouais, c'est pas concluant. Non. Ça n'a pas été très concluant. Ça arrive. Ouais. Ça arrive. Donc voilà, j'espère que cette séance vous a quand même plu, malgré le manque de résultats. Donc voilà, on est le lendemain, donc tu sais pas passer grand Il s'est chose. pas passé grand-chose, effectivement. Bon, après, voilà, le but de l'expérience, c'était pas forcément d'avoir des résultats, c'était Non. surtout d'expérimenter, de rentrer en contact avec un éventuel. Voilà, donc on a essayé, on Éventuel a... esprit. Pour la première fois, voilà, on n'a pas eu... ça n'a pas été très concluant, on réessayera une prochaine fois. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et comme dirait Alès, que la terreur soit avec vous et ciao.